Bonjour à tous, bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Le premier pneu que j'ai monté sur ma trottinette M365 de chez Xiaomi était sur la roue arrière. Au moment où je l'ai fait, le type de pneu que je voulais vraiment acheter n'était pas disponible. Et en plus j'avais monté le pneu dans le mauvais sens, je vous parle ici du sens du rainurage qui est censé évacuer l'eau du pneu. Aujourd'hui c'est le retour de la vengeance avec le changement de ce pneu plein arrière par un pneu plein à trous, celui que je voulais acheter à l'origine. Avant de commencer, je vous ai fait une petite vidéo sur comment enlever un pneu plein si vous êtes dans le même cas que moi, que vous voulez changer d'un pneu plein à un pneu plein à trous. Vous trouverez la vidéo juste ici, il suffit de cliquer ou bien encore dans la description de cette vidéo. Et pour ceux qui ne voudraient pas s'embêter à mettre ce pneu plein eux-mêmes, il faut savoir qu'il existe maintenant la possibilité d'acheter directement ce pneu plein mis sur une jante et donc on vous vend la jante et le pneu plein en même temps. C'est un petit peu plus cher mais c'est tellement plus facile. Si vous voulez plus de précision, je vous ai fait aussi une petite vidéo que vous pouvez trouver ici ou dans la description de la vidéo. Pour être clair, si moi je n'ai pas opté pour cette option facile, c'est surtout parce que j'ai acheté le pneu d'abord avant de m'apercevoir que cela existait. Il me semble que c'est quelque chose d'assez nouveau. Évidemment, pour pouvoir installer ce pneu plein, il va falloir démonter la roue arrière. Je ne vais pas vous le montrer ici car je l'ai déjà montré dans mon autre vidéo de tuto de montage de pneus pleins sur la roue arrière. Je vous la mets aussi ici et dans la description. Allez la regarder si vous voulez savoir comment démonter cette roue. C'est assez simple, il y a juste du dévissage à faire et ça se fait plutôt bien. Une fois la roue démontée, je vous conseille aussi vivement de démonter le disque du frein pour éviter de l'abîmer et vous faciliter un petit peu le travail. C'est très facile à faire, il vous suffit juste de le dévisser. Pour la méthode que je vous propose ici dans cette vidéo, il faut aussi démonter le garde-boue. Pour ça, il faut commencer par faire sauter les petites protections en caoutchouc qui cachent les vis. Il vous suffit d'utiliser un simple couteau, un tournevis. Il ne faut pas oublier aussi de déconnecter le petit connecteur du fil électrique du feu arrière. Malheureusement pour moi, ici en voulant le faire, je me suis aperçu que le fil était coupé. J'avoue que j'avais pas vu auparavant que mon feu arrière ne marchait plus et je le réparais une autre fois. Ensuite, il vous suffit simplement de dévisser les vis et le garde-boue s'enlève. Et la deuxième mauvaise surprise pour moi, le garde-boue est aussi cassé à l'une des attaches des vis. Il faudra donc que je réinvestisse aussi un jour dans un nouveau garde-boue. Maintenant, je vais venir remettre la roue dans la fourche avec le pneu sans essayer de mettre le pneu dessus. Il faut appuyer un petit peu sur la roue parce que le pneu gêne un petit peu pour pouvoir remettre les vis à la main. Et une fois que c'est fait, on revisse ça bien pour que ça tienne correctement. Attention quand vous appuyez sur la roue de ne pas abîmer vous aussi le connecteur du fil électrique du feu arrière. J'ai positionné la trottinette sur le côté, puis j'ai mis plusieurs coussins dessus dans le but de venir m'asseoir dessus pour avoir une bonne position et pour pouvoir maintenir la trottinette pendant que je vais forcer pour mettre le pneu dessus, qui va me faciliter grandement le travail. Pour mettre le pneu, je vais utiliser des leviers. Pour ma part, je vais utiliser des grandes clés plates. Ce n'est pas du tout ce que je vous conseille des meilleurs leviers que ça, des leviers plus adaptés. Qu'est-ce qu'il faut comme levier? Eh bien, il vous faut déjà des grands leviers pour que l'effet de levier vous permette d'avoir plus de force. Il faut aussi des leviers assez peu épais pour qu'on puisse le passer facilement sous le pneu et dans le creux de la jante. Et enfin, il faut évidemment que ce soit assez robuste parce qu'on force beaucoup pour passer ce pneu. Donc dans l'idéal, évidemment, si vous avez des démonts de pneus, mais des grands démonts de pneus, eh bien c'est parfait. Vous pouvez utiliser aussi un grand tournevis. Vous pouvez aussi utiliser des grands piquets de tente costauds. Les grandes clés plates que j'utilise ici ne sont pas très adaptées, elles sont trop épaisses. J'avais prévu à la base d'acheter des outils spécifiques pour le faire. Au final, ça aurait été la voie de la sagesse que d'en acheter parce que ça m'aurait facilité beaucoup la pose du pneu. Une fois positionné dessus, j'ai donc fait levier pour pousser le pneu sur la jante.
J'ai aussi utilisé un marteau pour pouvoir taper sur le pneu pour l'aider un peu à s'enclencher dans la jante. C'est pas très efficace mais ça peut aider un peu. Le profil de ce pneu est vraiment mal foutu. Il refuse de venir glisser naturellement, de s'enclencher naturellement dans le creux de la jante. Pour moi c'est un truc assez mal conçu et il reste un peu bloqué sur les bords de la jante. J'ai pris une deuxième clé plate pour faire un deuxième levier. C'est là où la clé plate n'est pas très adaptée, elle n'a pas le bon profil, elle est trop épaisse. C'est difficile de la passer, de la glisser en dessous du pneu pour venir la positionner comme deuxième levier. Là on est pas mal, il manque plus grand chose. J'ai essayé encore une fois de repasser la clé plate un petit peu plus loin pour faire levier, mais là c'est pas possible de la glisser en dessous. Et au final, juste en forçant un peu à la main dessus, c'est venu assez facilement. Quand je vous dis que ce pneu s'enclenche très mal sur la jante, on le voit ici. Pour finir, je suis obligé de passer une tige dans les trous du pneu pour venir jouer un petit peu, forcer pour que le pneu accepte de s'enclencher parfaitement dans le creux de la jante. Contrairement au pneu plein classique sans trou, c'est le jour et la nuit. Celui-ci est beaucoup plus élastique de base, mais du fait qu'il ne s'enclenche pas du tout dans le creux de la jante, on est obligé de forcer 2 fois plus pour le déformer, pour qu'il puisse passer dessus. Il est tout à fait possible de poser ce pneu plein sur la jante sans le remettre dans la fourche de la trottinette. On peut mettre ses pieds dessus et venir faire levier aussi. Moi ça me paraît quand même assez galère et je trouve que là l'avantage c'est que la roue est bien maintenue, elle peut pas bouger beaucoup et on peut exercer de la force beaucoup plus facilement. Si on fait ça avec les pieds, il faut être beaucoup plus souple et à mon avis on passe plus de temps à essayer avant de réussir. Mais il y en a qui y arrivent. J'ai eu d'ailleurs un commentaire sur une autre vidéo d'une personne qui l'avait posé comme ça sur sa roue arrière. À vous de voir, à vous d'essayer. Moi je pense que dans la fourche, ça facilite grandement les choses. Quoi qu'il arrive, ne vous découragez pas, c'est toujours un peu la galère de mettre ce genre de pneus. Il y a toujours un gros moment de doute, mais on finit par y arriver, donc insistez, forcez plus. Équipez-vous de bons leviers, des grands leviers, des leviers adaptés et costauds. En particulier, vous pouvez acheter des grands démons de pneus qui sont vraiment adaptés pour ça, qui sont parfaits, mais c'est pas si facile que ça à trouver, et puis ça coûte un peu d'argent. Évidemment, faire ce genre de manip à deux, c'est beaucoup plus facile pour forcer, pour tenir la roue, même si on la met comme moi dans la jante de la trottinette, eh bien il y en a un qui peut se mettre dessus et l'autre qui peut forcer plus facilement, et puis il y en a un qui peut tenir un levier pendant que l'autre force avec un autre levier à un autre endroit. Pour ceux qui n'y arrivent vraiment pas, il y a encore aussi la possibilité de chauffer un peu ce pneu. Vous pouvez chauffer au micro-ondes, au bain-marie ou au four électrique comme moi je l'ai fait dans mes autres tutos. Malheureusement ce pneu, à la différence du pneu plein classique, ça ne doit pas être la même gomme, il réagit beaucoup moins bien à la chaleur. Ça va le rendre un petit peu plus élastique, mais pas beaucoup. Mais ça peut vous aider si vraiment vous êtes dans l'impasse. N'oubliez pas de mettre un petit like si vous avez apprécié cette vidéo, si elle vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur votre propre expérience si vous tentez l'aventure. Abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez m'encourager à faire d'autres vidéos de ce type. Et si ces vidéos vous ont plu, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!